tous, alors aujourd'hui je me suis dit qu'on allait peut-être parler de la loi d'attraction parce que j'ai souvent des questions à ce sujet et ce serait certainement bien d'éclaircir un petit peu les choses pour que vous compreniez vraiment comment fonctionne la loi d'attraction. Allez, c'est parti. Alors la manière la plus simple d'imaginer la loi d'attraction, c'est de la considérer comme un aimant en fait. La loi d'attraction dit que les semblables attirent les semblables, donc que finalement les choses que vous pensez, vous les attirez. Voilà exactement le principe de la loi d'attraction d'une manière tout à fait simple. Notre rôle est donc de concentrer nos pensées sur ce que nous voulons réellement et d'être parfaitement clair dans notre esprit, et à partir de là, la loi la plus puissante de l'univers, la loi universelle d'attraction, commence à agir. Non seulement vous attirez ce que vous pensez, mais vous devenez ce que vous pensez le plus. Voilà, ça forcément c'est un problème car la plupart des gens pensent ce qu'elles ne veulent pas et se demandent pourquoi cela se produit encore et encore. La loi d'attraction ne tient pas compte de la manière dont vous percevez quelque chose comme bon ou mauvais, ou si vous voulez ou ne voulez pas cela, la loi d'attraction répond à vos pensées brutes. Donc, en fait, attention à ce que vous pensez. Si vous êtes là à regarder une montagne de dettes en vous sentant misérable à cause de cela, c'est le signal que vous envoyez à l'univers. Vous le ressentez alors comme encore plus à chaque niveau de votre aide et vous subissez encore plus de dettes. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, la loi d'attraction fonctionne toujours. Que vous y croyiez ou non, que vous la compreniez ou non, la manifestation se fait toujours à chaque fois que vous avez une manière de penser prolongée. Bon, évidemment, si vous pensez un truc une seconde, ça ne va pas forcément avoir une action sur la loi d'attraction. Mais par contre, si quotidiennement vous pensez toujours la même chose, effectivement, vous allez attirer cette chose-là dans votre vie. Donc, si vous vous plaignez de ce qui ne va pas, vous êtes simplement en train de créer encore plus de ce qui ne va pas. Alors, d'une façon générale, si nous sommes très positifs dans notre attitude et nos pensées, nous attirons des gens positifs et des événements et des circonstances positives. Mais si nous sommes négatifs dans notre être ou très en colère, nous attirons des personnes négatives et des circonstances négatives, voire violentes. Souvent, les gens qui commencent à comprendre ce grand secret ont peur car ils se disent « Oh, mais comment je vais pouvoir gérer toutes mes pensées négatives ?» Alors, petit 1, il a été prouvé scientifiquement qu'une pensée positive est des centaines de fois plus puissante qu'une pensée négative. Vous avez 17 secondes lors d'une pensée négative pour simplement envoyer le message « j'annule » à l'univers en le verbalisant. Et dans la réalité, il y a un laps de temps entre le moment où vous pensez et le moment où votre pensée se réalise. Et vraiment, ce laps de temps est très utile justement pour inverser la tendance. Alors vous me direz, comment dépasser cette dualité intérieure ? Une fois que vous aurez accepté le fait que vous attirez absolument tout ce qui vous arrive, votre vie va changer. Mais vous allez me dire, alors je dois contrôler toutes mes pensées, ça va pas être facile. Cela peut paraître difficile au début effectivement, mais c'est là qu'entre en action votre système de guidance émotionnelle. Celui-ci est un véritable indicateur qui vous permet d'appréhender si vous êtes sur la bonne voie, car vos pensées créent vos sensations. Et oui, les émotions sont un incroyable cadeau que nous avons pour prévoir ce que nous allons attirer dans le futur. Je m'explique. En fait, il y a deux sortes d'émotions. L'une qui nous fait sentir bien et l'autre qui nous fait sentir mal. Ça paraît évident. Les émotions négatives sont là pour vous guider et vous dire que ce que vous pensez maintenant n'est pas en alignement avec ce que vous voulez vraiment dans votre vie. À un autre niveau, les émotions négatives sont appelées mauvaises fréquences ou mauvaises vibrations. Les émotions positives, quant à elles, vous font sentir bien avec un sentiment de paix, de bonheur, de plénitude. Ces émotions positives sont là pour vous dire que ce à quoi vous pensez maintenant est bien en alignement avec ce que vous voulez dans votre vie. Alors, si vous voulez bien, faites une pause maintenant, tout de suite, pour vous sentir en parfaite santé, surtout si ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi vous sentir prospère ou essayer de ressentir l'amour qui vous entoure, même si ce n'est pas là. Ce qui va se passer,
c'est que l'univers va correspondre à la nature de votre marque musique intérieure et cela va se manifester, car c'est comme cela que vous vous sentez. Quoi que vos pensées aient pu créer dans votre vie, cela peut être défait par une modification dans votre conscience. Là est le secret. Lorsque vous vous sentez mal, savez-vous comment changer cela d'un seul coup? Écoutez un beau morceau de musique, commencez à chanter, cela va changer votre ressenti. Ou pensez à quelque chose de beau, de gai ou de drôle. Attardez-vous sur un cliché et bloquez tout le reste. Je vous garantis que vous allez vous sentir mieux. Ce principe s'applique à vos animaux domestiques. Ils sont merveilleux car ils vous mettent dans un tel état émotionnel qu'ils font entrer de l'harmonie dans votre vie. Et c'est un beau cadeau. Alors, les recettes miracles. Alors, 3 mots importants. La demande, la réponse, la réception. Lorsque vous demandez, vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots, car l'univers n'entend pas les mots. Il ne répond complètement qu'à ce que vous pensez ou ressentez, ce que vous voulez vraiment. Asseyez-vous, écrivez-le sur une feuille de papier. Écrivez-le au présent. Vous pourriez commencer comme ceci. Je suis heureux et si reconnaissant maintenant que vous rajouterez la suite. Et ensuite, expliquez comment vous voulez que votre vie soit dans chaque domaine, avec précision. Ceci est aussi amusant que d'avoir à disposition l'univers comme un catalogue dont vous tournez les pages et avec lequel vous passez commande. C'est aussi simple que ça. Par contre, toujours au présent, toujours comme si vous l'aviez déjà et vraiment en étant le plus clair possible. Et surtout, une règle essentielle, lorsque vous faites une demande, pensez à ne jamais priver quiconque de son libre arbitre. Par exemple, si vous cherchez l'amour, ne dites pas « je veux qu'un tel soit amoureux de moi » ou « un tel est amoureux de moi ». Dites plutôt « j'ai la personne qui est le réservoir de toutes mes attentes ». Vous ne privez personne de son libre arbitre et l'univers va répondre favorablement à votre demande. Dans la seconde étape, il y a une réponse à votre demande, donc la fameuse réponse. C'est l'univers qui va faire cette étape pour vous. Toutes les forces de l'univers vont répondre aux pensées que vous avez émises et l'univers va s'organiser pour que cela se réalise pour vous. Le problème est que la plupart d'entre nous ne nous autorisons pas à espérer ce que nous voulons vraiment parce que nous ne pouvons pas imaginer comment cela va se réaliser. Pourtant, si vous vous renseignez bien, vous constaterez que dans la plupart des cas, les personnes qui ont accompli de grandes choses dans leur vie ne savaient pas vraiment comment elles allaient le faire. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'univers va s'organiser. Vous ne savez pas comment cela va être montré. C'est pas grave. Après, certains disent quelque chose doit fonctionner très mal pour moi car je fais mes demandes à l'univers mais je reçois jamais rien. On peut répondre à ces personnes. L'univers vous répond chaque fois sans exception. Il y a une étape que vous n'avez probablement pas intégrée. Et cette étape est très importante. Êtes-vous prêt à recevoir ? Recevoir, cela signifie que vous êtes en alignement avec ce que vous demandez. Quand vous êtes en alignement avec ce que vous voulez, vous vous sentez magnifiquement bien. Vous vivez de l'enthousiasme, la joie intérieure, mais lorsque vous vous sentez désespéré ou apeuré ou en colère, ce sont des indicateurs très forts qui montrent que à l'univers que vous n'êtes pas actuellement en alignement avec ce que vous demandez. La pratique de la loi d'attraction, c'est d'imaginer ce qui va vous aider à générer ce sentiment de l'avoir déjà acquis. Par exemple, allez donc essayer cette voiture, choisissez et visitez cette maison. Faites tout ce qui vous aidera à vous sentir comme si vous l'aviez déjà et renforcez cette sensation qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez. Il se peut que vous vous réveillez le lendemain et que ce soit là, manifesté, réalisé. Ou bien, vous pourriez avoir des idées géniales d'actions à entreprendre. Et l'univers vous envoie l'inspiration. Mais vous pourriez aussi vous dire, je pourrais faire comme ça, mais je détesterais ça. Cela signifie que vous n'êtes pas aligné avec votre objectif. Le fait de passer à l'action va vous être demandé. Et si vous êtes vraiment aligné à ce que l'univers va vous offrir, alors vous allez vous sentir joyeux. Vous allez vous sentir tellement vivant que le temps va s'arrêter, que vous pouvez faire cela toute la journée. L'univers aime la vitesse. N'attendez pas, ne remettez pas à plus tard, ne remettez pas en question, ne doutez pas.
Lorsque l'opportunité se présente, quand l'impulsion est là, quand l'intuition intérieure vous dit d'y aller, agissez. Vous pouvez commencer avec rien. À partir d'une situation impossible, une voie va être trouvée par l'univers. Alors peut-être vous demandez-vous combien de temps il faudra pour que votre demande se réalise. Il n'y a pas de règle qui dit que ceci va prendre 30 minutes ou que ceci va prendre 3 jours ou 30 jours pour se réaliser. La rapidité du résultat est fonction de votre alignement avec l'univers encore. La taille, la grandeur de votre demande n'est rien pour l'univers. À ce niveau, il n'est pas plus difficile d'attirer quelque chose que vous considérez comme grand que quelque chose que vous considérez comme petit. L'univers fait chaque chose avec zéro effort. Si vous ressentez la sensation de déjà avoir reçu ce que vous voulez, l'univers répondra à votre demande. Alors, petit exercice pratique, vous connaissez bien le moyen d'être très simple pour réserver une place de parking. Tout le monde connaît ça. Je fais ceci depuis longtemps et beaucoup de mes amis le font. Je visualise une place où je demande aux petits anges de me donner une place pour ma voiture à l'endroit exact dont j'ai besoin. Et dans 95% des cas, la place se libère juste quand j'arrive. Vous avez certainement tous déjà essayé. Dans 5% des cas, effectivement, j'ai juste à attendre 1 minute ou 2 pour qu'une place se libère. Bon. Il faut noter toutefois qu'il ne faut pas effectuer la visualisation au dernier moment, ce qui est logique afin de laisser le temps à l'univers d'organiser les synchronicités nécessaires. Remarquez que vous-même avez souvent réalisé la loi d'attraction sans le savoir ou avez dû interpréter cela comme une simple coïncidence. Par exemple, ne vous est-il jamais arrivé de penser à un vieil ami perdu de vue depuis longtemps et que d'une manière ou d'une autre, une personne vous donne le moyen de le recontacter ou que vous le rencontriez par hasard ou qu'il vous appelle tout simplement? Et bien voilà, c'est ça la loi d'attraction. Alors, 2 détails qui vont changer votre vie. Petit 1, la gratitude. Commencez par faire une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cette liste de gratitude va modifier votre énergie et vos formes de pensée. Avant cet exercice, vous seriez peut-être en train de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, en train de vous plaindre ou de focaliser sur vos problèmes. Quand vous faites cette liste de gratitude, vous changez de direction. Vous commencez à être reconnaissant pour toutes les choses qui vous font vous sentir bien. Pensez alors à la liste des choses dont vous êtes reconnaissant. Ne soyez pas seulement en train d'y penser d'une manière routinière. Faites-le avec conviction et ressentez ce sentiment de gratitude envers l'univers. Vous pourriez dire: je n'ai pas la voiture de mes rêves, je n'ai pas la maison que je désire, je n'ai pas une santé florissante, je n'ai pas de conjoint idéal. Stop, 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 stop. Vous rembobinez. Ce sont toutes les choses que vous ne voulez pas. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. Deuxième chose, la visualisation. Quand vous visualisez, vous matérialisez. Quand vous visualisez, vous avez cette image dans votre esprit. Alors concentrez-vous seulement et uniquement sur le résultat final. Voici un petit exercice. Alors, vous regardez le dos de votre main en détail. Observez la couleur de votre peau, les taches de rousseur, les vaisseaux sanguins, les bagues, les ongles, tout ce qui constitue votre main. Mémorisez tous ces détails et fermez les yeux. Et maintenant, imaginez vos mains entourant le volant de votre nouvelle voiture. C'est une expérience holographique si réelle ici maintenant que vous ressentez l'avoir déjà. C'est ce que vous ressentez qui crée vraiment, et pas seulement l'image d'une pensée. Beaucoup me disent: bon, si je pense positivement ou si je visualise ce que je veux, cela suffira. Mais si vous le faites sans ressentir l'abondance ou la joie de l'avoir, cela ne mettra pas en action toute la puissance de la loi d'attraction. Donc il faut absolument avoir la sensation d'être maintenant dans cette voiture, en gros. Notez que c'est exactement ce que fait un chien lorsqu'il quémande un petit gâteau. Regardez comme il se trémousse, comme il remue la queue de bonheur, comme s'il l'avait déjà. Quelle belle leçon quand même. Hein. Ne dites surtout pas: oh, j'aimerais bien avoir cette voiture, ou un jour j'aurai cette voiture, car il y a une très nette différence entre ces deux sensations. Là, nous ne sommes plus dans le maintenant, mais dans le futur, et si vous restez dans cette sensation, ce sera toujours dans le futur. N'essayez pas de comprendre comment cela va se réaliser. Le comment va provenir de notre engagement et de la confiance que notre désir va exaucer. Le comment est le domaine de l'univers. L'univers connaît tout le chemin le plus court, le plus rapide, le plus harmonieux entre vous et votre rêve.
Si vous vous en remettez à l'univers, vous serez surpris et épaté de ce que vous allez recevoir. C'est là les miracles qui se réalisent. La différence entre les personnes qui vivent vraiment cet état d'esprit et les autres, c'est la magie. C'est que la magie apparaît partout où elles vont. D'ailleurs, Albert Einstein a dit « L'imagination est absolument tout, c'est elle qui vous permet de savoir maintenant ce que vous allez attirer dans votre vie future. » À retenir quand même. Hein. Alors, attirer l'argent par exemple. Je peux imaginer ce que beaucoup de personnes qui m'écoutent pensent. Sûrement, comment puis-je attirer plus d'argent dans ma vie? Ben oui. Comment puis-je avoir plus de richesse et de prospérité? Comment puis-je, même si j'aime mon travail, gérer la dette de ma carte de crédit avec l'argent qui rentre par mon travail? Oui. Le travail, surtout en ces temps de crise, c'est vraiment une préoccupation essentielle. Alors, le travail qui vous est demandé par l'univers est de formuler précisément ce que vous voulez avoir dans le catalogue de l'univers. Imaginez, un catalogue, vous tournez, je veux ça. Si l'argent est une de ces choses, dites combien vous voulez. J'aurai 25 000 € de rentrée inattendue dans les 30 jours qui viennent. Souvent, les gens disent « J'aimerais doubler mon revenu d'ici la fin de l'année prochaine. » Mais ensuite, si vous observez ce qu'ils font et vous constatez qu'ils ne sont pas en train de faire les choses qui leur permettent de réaliser leurs objectifs, donc du coup, ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent. Si vous vous plaignez de manquer d'argent, si vous parlez à un ami de vos problèmes d'argent, si vous vous sentez malheureux à cause du manque d'argent, vous êtes en fait en train d'activer profondément en vous la même pensée, ce qui est très différent du désir sincère d'avoir plus d'argent. Est-ce que c'est très important ça. Vous ne pouvez pas demander plus d'argent en même temps rester concentré sur le manque d'argent. Ça ne peut pas fonctionner, c'est contradictoire. Alors, si vous avez été élevé par exemple avec la notion qu'il faut travailler dur pour l'argent, l'argent doit gagner, remplacez cette phrase par « l'argent vient facilement et fréquemment » au début. Cela sonne un peu comme un mensonge, hein, mais une partie de votre cerveau dit « tu es un menteur, c'est dur, sachez que ce petit match va durer un certain temps. » Et puis un jour, en vous couchant, demandez à l'univers de vous envoyer une idée et un matin, vous vous réveillez, Eureka, une solution géniale est là, comme si elle avait été téléchargée dans votre cerveau pendant la nuit. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. La richesse est uniquement un état d'esprit. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui génèrent énormément d'argent et qui sont littéralement puantes. Ce n'est pas la vraie richesse. Ces gens ne sont pas dans l'abondance. Il y a d'autres personnes qui se darguent d'être spirituelles, par exemple, mais ils sont tout simplement malades et fauchés. Ce n'est pas l'abondance non plus. L'abondance se réalise lorsque l'on donne beaucoup au départ, quand l'action est juste, et quand elle s'effectue dans l'amour et le respect des autres. Alors on reçoit en centuple. Alors, comment attirer à vous les bonnes relations aussi, également? Comment pouvez-vous vous attendre que les autres apprécient votre compagnie si vous ne les appréciez pas vous-même? Considérez cette question. Est-ce que vous vous traitez personnellement de la même façon que vous voulez que les autres vous traitent? Ne dites pas à l'autre « tu me dois quelque chose, tu dois me donner plus ». À la place, prenez du temps pour vous donner à vous-même afin de vous remplir de et que cela déborde. Ainsi, vous pourrez redonner aux autres. J'entends souvent des gens me dire « mes collègues sont nuls, mon mari a un caractère de cochon, mes enfants me donnent sans cesse des soucis ». Je réponds « concentrez-vous plutôt sur ce qu'il y a de meilleur chez les gens qui vous entourent. Prenez un carnet et notez tous les aspects positifs des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Dans votre fort intérieur, forcez-vous à vous concentrer sur les choses que vous aimez le plus chez ces personnes. Nous sommes des éternels représentants de la puissance divine. Y a-t-il des limites au secret ou à la loi d'attraction? Absolument aucune. Nous sommes des êtres illimités, nous n'avons pas de limites. La capacité et les talents, les dons et la force qui sont en chaque individu sont totalement illimités. Tout l'univers est connecté avec tout, en un seul champ d'énergie. Il n'y a pas de dedans, il n'y a pas de dehors. Nous sommes tous connectés et nous ne le savons pas. La joie, l'amour, la liberté, le rire, voilà ce qui est important. Mettez-vous le plus souvent possible dans ces états. Quand vous faites cela, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir une intention précise de ce que vous désirez. Et ce que vous désirez va se manifester. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura servi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser par l'intermédiaire du formulaire de contact du site ou sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Belle semaine!